L'arrivée au pouvoir du CTRI a redonné de l'espoir à de milliers de Gabonais à tel point que même les fans du Barça habitués aux remontadas en Champions League se sont remis à sourire. Seulement pour certains, la joie aura été de courte durée et le doute a très repris place dans leurs esprits et pour cause, les récentes nominations au sein du gouvernement et dans l'administration publique. Nous allons ici vous dresser un top 5 des nominations qui ont eu le don de provoquer l'ire Boma. À la rédaction, le fils d'Ernest, Al à la réalisation, Nelly à la présentation et l'âme des tours, on peut commencer. Thompson on the track. Thompson. Numéro 5, Carmélien Toutou. Ministre de l'Éducation nationale dans le dernier gouvernement d'Ali Bongo, Madame Leclerc a été reconduite dans ses fonctions par le général Oligui Nguema sous proposition du Premier ministre Raymond Dansima. Pourtant, si on regarde de près, son bilan à la tête de ce ministère ne force pas l'admiration. Alors là, en aucun cas. Les enfants ont toujours été dans des classes de plus de 100 élèves. Les enseignants n'ont toujours pas eu de poste budgétaire. Alors pourquoi a-t-elle été reconduite? Espérons que cette fois-ci, les choses seront meilleures pour elle. Du moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Numéro 4, Lehman Sandougou. Il a été nommé directeur général de la puissante Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG. Avant cette nomination, M. Sandougou était directeur général de Transurb. Si les Gabonais, du moins les usagers, ne se sont jamais plaints des services du Ngori, on ne peut pas dire autant pour le personnel de cette entreprise qui a toujours fait entendre sa voix du fait du retard des salaires. Ajoutez à cela le fait que les Gabonais se disent pourquoi toujours les mêmes. Avant Transurb, il était directeur général de l'ANBG, l'agence des bourses du Gabon. Serait-il toujours dans les bonnes grâces du fait de son puissant patronyme? Aucune idée. Numéro 3, Martin Boguikouma. Porté à la tête de l'Office des ports et rats du Gabon, Martin Boguikouma était il y a 7 ans le directeur de cabinet d'Ali Bongo après la crise post-électorale de 2016. Crise au cours de laquelle plusieurs Gabonais ont perdu la vie selon plusieurs rapports. En voyage aux États-Unis en 2016, Boguikouma sera même agressé par des Gabonais en colère qui voulaient finir avec le décès du DCP. En fait, toutes les personnes qui avaient validé l'imposture d'Ali Bongo en 2016 étaient de facto ennemis publics. C'est donc fort de cela que les Gabonais s'interrogent face à cette nomination. Numéro 2, Hervé Patrick Opianga. Bien, vous allez les sanctionner. Nous avons demandé à plusieurs Gabonais à la faveur d'un micro-trottoir ce qu'ils pensaient de la nomination du président du CF, Mounana, au poste de ministre des Mines. Si certains n'y voyaient aucun inconvénient, que pensez-vous de la nomination de Patrick Hervé Opianga? Déjà, je suis très contente déjà de sa nomination. Ça nous fait plaisir au peuple. On voulait tous le changement et on rend grâce à Dieu parce qu'il a écouté nos prières. D'autres, en revanche, y ont vu une erreur de casting. HPO, comme on l'appelle, a été cité dans l'affaire du scandale sexuel qui a secoué le football gabonais, une affaire pour laquelle l'actuel président de la FEGAFOOT a même passé du temps en prison. Si jusqu'à présent, il n'y a toujours aucune preuve de sa culpabilité, mis à part les vidéos YouTube de Romain Molina, il aurait été souhaitable qu'il ne soit pas ainsi exposé, vu que les Gabonais ont sa douleur et que l'idéal serait de ne pas les frustrer davantage, quoi. Le numéro 1 sera choisi par vous dans les commentaires, bien évidemment. Et pour les nominations à l'Assemblée nationale, où le PDG a eu la majorité des sièges, 35 contre la moitié, par exemple, pour le RPM de Barreau-Chambrier. Ce sera un plaisir de vous lire et surtout de discuter avec vous. Quelle nomination ne vous a pas plu? Vous devez à la vérité de dire. C'était Nelly pour Elam des Tours. Take care.